Salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de pas mal de choses. On va parler du combat de Paul Dena contre Hugo Vidal. On va parler de Oliveira vs Tsarukyan. On va parler du comment reconnaître un athlète dopé. Donc, n'hésitez pas, les gars, on s'abonne, on like, on commente sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Nabil Takali sur TikTok, pareil. On s'abonne, on follow. Dites-moi ce que vous en pensez aussi des combats. On va essayer de trouver une solution pour voir le combat en direct de Paul Dena vs Hugo Vidal, je sais pas, vous allez m'aider les gars. Et si on n'irait pas sur le stream de Culture MMA? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on va avoir Oliveira Tsarukyan qui arrive les gars. On va avoir le main event aussi de l'UFC 300. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on va parler aussi de comment reconnaître un athlète dopé les gars. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va check le combat de Paul Dena vs Hugo Vidal. Je pense qu'on va stream sur Culture MMA. Ou on va switcher directement sur Culture MMA. T'attends plus Oliveira Tsarukyan ou Geji Holloway? Euh, Franchement, c'est une bonne question. Hum, hum, hum. Geji Holloway, tu sais que ça va être une guerre, mais comme Oliveira Tsarukyan, c'est pareil. Oliveira, c'est un mec qui va à la guerre. C'est ça le truc. Je sais pas vous. Mais franchement, les deux me combattent mon hype. Après, Justin Gaethje, Holloway, il n'y a pas trop de suite, vu que c'est une catégorie à chaque fois qui est différente pour les deux. Tandis que Oliveira, Tsarukyan, on sait que derrière, il y aura une suite en fait. C'est sûrement le prochain contender au title shot. Baki va à l'UFC du coup, peut-être en septembre, les gars. Sûrement en septembre, fin septembre pour l'UFC Paris, les gars. Walaikum salam. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va sûrement avoir Baki à l'UFC Paris, les gars. Mais ça vous le saviez, non? Ça, c'est sorti depuis un moment, hein. Dites-moi, les gars, sur TikTok, ce que vous en pensez de Baki à l'UFC aussi. Bah, je pense Gaethje, s'il gagne, il peut avoir sa place pour le title shot quand même. Bah, c'est soit Dustin Poirier, soit le vainqueur d'Oliveira Tsarukyan, mais il faudrait qu'il combatte Islam quand même. Ouais, ça va, Senior. En forme. Ça dit quoi? Quand Poirier parle de KO Power, il parle de densité osseuse. Moins de corrélation entre les deux. Ah, c'est possible, mais j'ai du mal à comprendre. J'ai 30 ans, les gars. J'ai du mal à comprendre la corrélation avec la densité osseuse et le KO power. Alaikum salam. Ça va, frérot? Je pense UFC 302 Islam Dustin. Ouais, c'est possible en vrai. C'est possible qu'on ait ça, les gars. C'est où l'UFC 302, les gars? S'il y a l'UFC, Paris, il pourrait rejoindre l'UFC aux États-Unis. Ouais, c'est possible. Soit aux États-Unis, soit par exemple en Arabie Saoudite, soit à Abu Dhabi cet été, soit à Abu Dhabi en octobre. Ils aiment bien les combattants du Caucase pour ce type de carte, les gars. Ah, papa. Dites-moi juste quand ça commence le combat Paul Dena et Hugo Vidal et on switchera. Pourrais-tu être préparateur physique de notre sport? Ouais, je fais d'autres sports aussi, les gars. Je fais pas que les sports de combat. Je fais aussi le foot, rugby, course à pied. Je fais tout ce qui est préparation au concours aussi. New Jersey, donc à New York. Aïe, 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 aïe. Islam qui sera aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu aux États-Unis, Islam. Midi 31. Ouais, mais midi 31, ils sont jamais à l'heure, non, les IMAF, des diplômés STAPS. Moi, j'ai fait crêpes, c'est après pas mal de formations à Paris. Non, j'ai pas entendu parler d'un combat Volkanovski contre Evloev. N'hésitez pas à follow les gars sur TikTok et Twitch, toujours. Et toi avec tes petites stories incroyables. Et ouais, les gars, si vous voulez voir des stories incroyables, on me follow sur Insta, les gars. On propose du vrai contenu. Tu vis à Dubaï, c'est ça? Ouais, je suis à Dubaï. Hum. Je suis à Dubaï depuis octobre, je crois. J'ai regardé tes vidéos concernant la vie à Dubaï. Tu t'es installé avec ta famille ou seul? Non, je suis pas venu avec la famille, non. C'est vrai que la famille, c'est le truc qui est compliqué, les gars. C'est le seul truc qui est compliqué. C'est la famille en France. Ouais, je suis en retard de 10 minutes. Ça parle de quoi aujourd'hui? On parle de Tsarukyan
vs Oliveira, on parle du prochain combat d'Islam, on parle de Hugo Vidal vs Paul Dana et de comment reconnaître un athlète dopé, mais ça sera en fin de stream. Comment c'est la gastronomie à Dubaï? Il y a de tout, les gars. Il y a des restaurants français, italiens, turcs, libanais, indiens, il y a toutes les coréens, japonais, il y a tout. Maghrébins, il y a tout, les gars. Tu habitais où à Toulouse? À Saint-Jean. J'étais à Saint-Jean à Toulouse. Et comment tu es rentré en contact avec Baki pour être préparateur physique? Ben, c'est lui qui m'a contacté sur Twitter. Il m'a envoyé un DM il y a longtemps. Il m'a envoyé un DM et au début, j'ai pas répondu. Et 2 semaines après, il m'a renvoyé un message. En fait, je reçois beaucoup de messages sur Twitter par rapport au sport. Et des fois, je vois pas en fait. Je vois comment envoyer des messages, mais j'ai pas le temps de tout regarder. Il me renvoie un message et tout. Et là, on a commencé à discuter. Il m'a parlé de sa préparation physique. Il m'a dit, ouais, je fais ça, ça, ça. Je lui ai dit, ben, franchement, par rapport à les chances que tu as, tu devrais plutôt te focus sur ça. Fais attention à ça. Peut-être ça, c'est moins intéressant. Euh, voilà. Et après, voilà, ben, depuis, on bosse ensemble. Ça fait 5 ans, je crois. Tu as parlé de Levant en Australie avec Adesanya. De l'event Australie avec Adesanya Duplessis en main event et Volk vs Evloev en combien? Ça a été officialisé, Evloev Volk ou quoi? C'est la deuxième personne qui m'en parle là. Ah, parce que là, c'est un beau combat, Evloev contre Volk. Mais ça veut dire qu'il va prendre qui, Topuria? 5 ans que vous bossez ensemble, purée, c'est bien ça. Ouais, 5 ans, les gars. T'as les joues creusées, t'as séché pendant le ramadan. Tu trouves que j'ai les joues creusées? Ouais, moi aussi, je l'ai pas vu passer ça. Je pense que ça faisait genre. Non, ça fait très très longtemps, hein. Tu vois qui entre Oliveira et Saroukian? Moi, je vois Saroukian légèrement au-dessus parce qu'il est frais, il est jeune, il est sur une bonne dynamique, mais il faut faire attention au bourbier Oliveira. Je pense qu'Oliveira, c'est vraiment un bourbier. Tu dois être bien concentré là pour lâcher aucune info sur Baki Doumbé 2. Eh, mais il n'y a pas d'info, les gars. Paul Dena, c'est à quelle heure? C'est dans 15 minutes, mais bon, ils vont être en retard. Omalé, Merab, t'en penses quoi? Salut frérot, ça vaut quoi? Euh, Franchement, Omalé, je le vois très très fort quand même, hein. J'ai du mal à. Je pense que Merab peut faire quelque chose, mais Omalé, c'est fort, les gars. Ouais, le combat aujourd'hui, les gars. Je pense que ça sera plus vers 12h45, ils sont en retard tout le temps. Je pense pas que j'ai séché pendant le ramadan. Je sais pas, il faut que je me pèse. En vrai, je dirais me peser après. Jure, il n'y a pas d'infos. Avec les 600K Insta, Baki sur, peut cracher sur 300K au PFL. C'est sur YouTube? Non. Je vais le mettre sur mon stream, les gars. Faut venir sur mon stream. Sur Twitch, les gars, Nabil Takalis, si vous voulez voir le combat Paul Dena vs Hugo Vidal. Je pense que le combat va se jouer debout au sol, Oliveira Tsaroukian. Je pense pas que Tsaroukian va aller au sol. Il va vraiment essayer de rester debout quand même. Ça y est, Bakil va devenir influenceur. C'est quoi cette question? Est-ce que tu trouves que physiquement Tsaroukian il est au top parce qu'il affiche un vrai physique pour un 70? Ouais, ouais, physiquement il est fort. Après, il est pas très grand, Tsaroukian. Ibrahim Mané, tu penses qu'il a le niveau UFC? Je pense qu'il peut intégrer l'UFC. Parce que l'adversaire qu'il a pris là au PFL, c'est pour moi c'est le plus gros des adversaires en 77 du tournoi. Je l'aime bien, c'est trop un mec perché. Qui? O'Malley? Ça va tranquille la forme mobile? Ouais, le striking d'O'Malley c'est quelque chose. Ouais, pour moi c'est le meilleur striker actuellement de l'UFC, hein. C'est impressionnant O'Malley ce qu'il propose. Oliveira, il a l'air moins balèze en combat physiquement que les autres 70. En fait, c'est juste parce qu'en fait, musculairement, ça se voit moins. Il est moins tracé musculairement. Mais je pense qu'il est balèze aussi. Et il est grand, je crois, Oliveira. Il fait la taille d'Islam. Donc, Islam, il est pas, il est grand pour un 70, je crois. Les gars, toujours pareil. On like à balle, on s'abonne, on commente. N'hésitez pas, gourde Oko. Si vous voulez les nouvelles gourdes de la NASA, Okonabil 10, le code promo i1 Sport. Si vous voulez de l'équipement sportif pour les sports de combat sur le site i1 Sport, les gars. Promalé, c'est un poids léger, normal qu'il ait le striking le plus impressionnant, non. Mais après, je parle toutes catégories confondues. C'est sûr que ça y joue beaucoup quand t'es léger, hein. Tu penses que Merab n'a aucune chance contre Onmalé? Onmalé, je pense qu'il n'a pas aucune chance. Il a ses chances, mais je vois quand même Onmalé favori. Non, je vois quand même O'Malley meilleur, hein. D'ailleurs, ben, il y a eu un combat O'Malley Peterian et en striking, il était meilleur O'Malley.
Topuria et Poirier, c'est plus des boxeurs. Tandis qu'en pur striking, je parle pied, coude, poing, genou, je vois Omal est meilleur. Nabil, on te propose d'aller à l'UFC à l'heure d'aujourd'hui, même si tu fights pas, tu vas? Comment ça, même si tu fights pas? Trouve comment le niveau de Paul Dena? Ben, pour un amateur, franchement, ça va, il se démerde. Faut pas, en fait, c'est juste qu'il faut pas non plus euh, se dire, ouais, il faut le comparer au pro et tout, quoi. Faut pas le comparer, en fait, au pro. Malais Topuria en 66, tu vois qui? Topuria, c'est chaud quand même, les gars. PTDR, j'ai cherché ma source sur Twitter pour le combat Evlo Evelvolk. Le journaliste qui avait dit ça, il vient de se faire ban, la mafia d'Annabla. C'est vrai? Parlant de Malais, comment reconnaît-on un dopé alors? Alors, parlons du dopage, les gars, chez les athlètes. Parlons du dopage, je sais que vous aimez ça. Alors, Paul Dena, ça fait 2 ans qu'il fait du MMA. Ah ouais, ça fait que 2 ans qu'il fait du MMA? Comment ça, il y a des combats de trans aux IMAF? C'est quoi ce truc, les gars? Non, tu peux pas, tu peux pas. En fait, ça sert à rien de faire des scénarios comme ça, la réover. Ouais, 3 ans, c'est court aussi. 3 ans, c'est très court, les gars. Selon toi, Baki tape qui à l'UFC actuellement dans le classement? Ah ouais, les questions, on voulait. Après, ça, je connais ça, les questions. Non, 5 ans, Paul Dena, il m'a dit. On me dit. Presque 5 ans, on m'a dit. Vous voulez des problèmes? Vous voulez après enregistrer et que je finisse sur les réseaux? C'est que Toupari, il a dit qu'il accepterait de prendre au Malais que s'il battait Merab avant. Ben vas-y, hein. C'est qui Belanda? On me l'a déjà dit que je ressemblais à Belanda. Ou on peut regarder le combat de Paul. Frérot, je t'ai déjà répondu. Viens sur mon Twitch, je vais le mettre quand ça va arriver. C'est dans 15-20 minutes, je pense. Ouais, ouais, ça finit clip hors contexte, les gars. Ben oui, c'est des meufs. Ah ouais, la blague. Salut, salut l'équipe. Belanda, international marocain qui a joué à Montpellier, champion de France et tout. Younes Belanda du. Ok. Vous trouvez, je sais même pas à qui ressemble, les gars. Je vais regarder vite fait. On va regarder ensemble pour ceux qui sont sur Twitch. Comment on l'écrit déjà, vous avez dit? Younes Belanda. J'espère que c'est pas un mec bizarre, les gars. C'est un vrai footballeur, hein. Younes Belanda. Ah, vous trouvez que je le ressemble, les gars? Vous êtes fous, les gars, je le ressemble pas. Vous êtes des malades, les gars. Pour toi, qui a le meilleur physique en lightweight? Islam, je pense. C'est quel pays ton t-shirt chef? C'est pas un pays, frérot. Hamzat va gagner ou pas? Je sais pas, je pense que Hamzat peut gagner, mais je vois. Non, Kurdistan, c'est pas un pays, les gars. Je vois. Comment il s'appelle? Je vois Whittaker favori, les gars. Mais à l'écran, on voit pas. C'est un Karl Kani, exactement, c'est un Karl Kani, les gars. Bon, je vais retaper Younes Belanda, les gars. Je vais mettre à l'écran pour ceux qui sont sur Twitch. Allez, attendez 2 secondes. Tac, tac. Je vous mets ça direct. Vous trouvez que je lui ressemble, les gars? Vous êtes des fous, je le ressemble pas, moi. Les gars, c'est raciste, hein, si vous pensez que je lui ressemble, les gars. Paul Dena va gagner contre Kamaru Usman. Vous êtes des fous, les gars. Comme salam, ça va ou quoi? Je le ressemble pas, les gars. Non, mais t'es un fou. C'est des fous, les gars. Voilà, merci, Léo. Pas trop, hein. Normal, les gars. C'est la première photo que t'as montrée. Si. Non, les gars, vous abusez. Meilleur physique en welter. Kamaru Usman, je dirais. Sean Brady. Tu ressembles un peu à Younes Belanda. Ah ouais, les gars. Tu ressembles à Ibo Aslan, Prosper USC. Vous êtes des fous, les gars. Non, c'est bon, les gars. Ça y est, on n'est pas des clowns ici. Les gars, c'est pas parce que je suis un arabe que je lui ressemble. Top physique esthétique à l'UFC. Kamaru Usman. Je vous fais pas de classement, hein. Paulo Costa. Islam Makhachev. Il y a qui aussi? Derrick Lewis. Non, je rigole. Comment t'as fait pour t'installer à Dubaï? Ben, faut venir. Il y a un visa à prendre en charge. Et après, voilà, tu bosses, hein. Tu bosses, tu bosses. Après, il y a qui? Leon Edwards aussi, je dirais.
Il y a qui aussi? Il y a qui? Taito Vasa. Bientôt, je vais le mettre, les gars, le combat de Paul Hugo, vous inquiétez pas. Wesh, Nabil, tu connais Matcha 2LP? Tu viens là-bas pour faire la fête? Ah, ben, j'espère que t'as de l'argent alors. JSP aussi, ouais, mais je parlais de mecs actifs encore. En vrai, avec un salaire de 2500 euros, tu fais tranquille à Dubaï? Non, parce que la nourriture, elle est pas chère par rapport à la France. Après, le loyer, les gars, faut payer. En fait, les gars, faut se dire, en fait, quand tu t'installes dans un autre pays, t'as plein de trucs à payer. Yoel Romero, il est plus actif. Sterling, ouais, Sterling. Il y a plein de trucs à payer en fait quand vous installez à Dubaï, les gars. Faut savoir, vous allez payer le visa et votre société si vous êtes à votre compte. Il va falloir payer le vol, il faudra payer le loyer, il faudra payer soit une voiture, soit louer une voiture. Il y a tous les ouvertures de compte, électricité, gaz, l'abonnement internet, l'abonnement de téléphone. Ça commence? Ah bon? Attendez, je vais regarder, je vais check, les gars. On va check en scred, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ça, si t'as pas de mutuelle, c'est chaud les frais médicaux, les gars. Attendez, on va regarder vite fait. Je mets le casque juste pour entendre les gars sur TikTok. Venez sur Twitch si vous voulez voir le combat de Paul Dena. Paul Dena contre. Ah ouais, ça a commencé, les gars. Attendez, je vous mets ça de suite. J'espère que je vais pas me faire strike, les gars. Venez sur Twitch, les gars, si vous voulez le voir. J'espère qu'il m'en voudra pas, NS, le frérot. Ouais, je suis en live sur Twitch, Nabil Takali, les gars. Premier round. Tac, tac, tac. Hum. Ouais, ça se touche, hein, ça strike. En vrai, ils s'entraînent pas dans la même salle, les deux? Ah ouais, timing, il a un bon timing, Paul Dena. Vous voyez ou pas, les gars, sur Twitch? Mince. Ok, vous voyez. Comment je pourrais mettre? Vous voyez ou pas, les gars? Vous voyez bien ou ça bug? Ok. Je regarde le combat sur quoi? Sur Twitch, les gars. Venez sur Twitch, t'inquiète. J'espère que je vais pas me faire strike, mais c'est pas grave. Merci pour la force, les gars. C'est pas la force. Voilà, on s'abonne, on like, on lâche un subprime. J'espère qu'il m'en voudra pas, NS. En tout cas. J'espère qu'il m'en voudra pas du tout, les gars. T'as un lien Twitch BG. Tape Nabil Takali. Tape Nabil Takali sur Twitch, tu vas me trouver. Papa. Bon, j'ai pas le chat, les gars. Je regarderai le chat entre le round. En tout cas, je trouve que c'est serré. Je crois qu'ils s'entraînent pas à l'US Metro, les deux, normalement. Ouais, les gars, sur TikTok, les gars, je stream le combat d'Hugo Vidal contre Paul Dena. Attendez, je regarde. On voit, t'as 48 verts, t'inquiète. Toute la France est derrière Vidal. Non, je peux pas mettre du son, les gars. Les gars, je vais pas mettre du son. Vous êtes des fous. On est à quel round? On est là, le deuxième round, il va bientôt commencer, les gars. Le deuxième round va bientôt commencer, les gars. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. J'espère qu'il m'en voudra pas, le frérot NS. C'est le frère. Je dirais que j'étais en stream, j'avais oublié que c'était à cette heure-ci. J'avais oublié en vrai. On est à quel round? Deuxième round, les gars. Si vous voulez suivre le combat de Paul Dena contre Hugo Vidal, c'est sur Twitch, Nabil Takali, vous tapez. Les gars, faut pas être dur avec les combattants. Faut pas oublier que si on rentre pas dans la cage, les gars, on n'a pas le droit de parler ou de critiquer le niveau des gens. En tout cas, faut pas être dur, les gars, avec eux. Tu vois, Jerry Leguez, Paul Dena, les gars, ça sert à quoi? Pour moi, si tu dis ça, faut pouvoir aller dans la cage. Ah, il y a une petite blessure au nez de Paul Dena. Il saigne pas mal. J'espère que ça va pas faire arrêter le combat, les gars, qu'on va avoir une belle guerre. Ça va pas strike mon Twitch, j'espère, les gars. Vous voyez qui vous gagnez pour le moment? Ah, il était pas blessé en plus, Hugo Vidal, les gars? Il était pas blessé là? Je crois qu'on m'avait dit qu'il était blessé en plus.
Ah, merci pour la force, les gars, ceux qui s'abonnent. Lâchez un subprime si vous voulez pas de pub, les gars. C'est gratuit le subprime si vous avez Amazon Prime. Sur quoi on peut le voir? Tu vas sur Twitch, Nabil Takali. Bah, le combat, c'est fini. Hugo Vidal vient de gagner, TKO contre Paul Dena. Ah, les gars, fallait être sur le stream, les gars. Combat round 2 expéditif. J'ai même pas eu le temps de voir, les gars. Et Paul Dena dit à l'arbitre qu'il a arrêté un peu trop vite. Hugo Vidal vient de gagner, les gars. TKO round 2, début de round 2. J'ai l'impression que Paul Dena a l'air un peu triste. Les gars, pour des exclusivités, faut me suivre sur TikTok, faut me suivre sur Twitch. On voit le finish là. Ah ouais. Sur un crochet, il se fait finir. Paul Dena. Ouais, un bon crochet, il passe. Hein. Pas, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Ça va vite, le MMA, les gars. Je vous le dis. Hein. Ça va très, très vite, les gars. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, Hugo Vidal a gagné. TKO round 2 sur un crochet du gauche. Crochet bras avant, les gars. Paul Dena avait l'air de dire qu'il avait terminé trop vite. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, je vais suivre Baki sur tous ses combats, frérot. Tu voyais gagner Paul Dena, toi? Précis en nature. Vidal, il a 24 ans. J'espère que c'est sa dernière année en amateur. Ouais, il est pas mauvais. Hein. Pas mauvais, Hugo Vidal. Je crois que je l'avais vu en plus la dernière fois au PFL, les gars. Non, il était bien KO, Paul. Ah ouais, ouais, je pense qu'en vrai, il a bien fait d'arrêter l'arbitre. Vaut mieux arrêter trop tôt que trop tard, surtout en amateur, les gars. Qui a gagné? Hugo Vidal a gagné. TKO round 2 sur un crochet bras avant, les gars. Pro, c'est un autre monde. Après, on est d'accord. Pro, c'est dur, les gars. Qui tu verras jamais un extrait de lui. KO même en amateur. Ben normal, il a jamais fait de combat amateur. Hein. Baki. Je t'avais vu la veille du combat de Baki au resto avec ton équipe. J'étais même venu demander une photo. Ah bon? Je me souviens pas, frérot. Bon, j'espère qu'on a été gentil avec toi, frérot. Hein. Pardouk. Les gens sont encore capables de dire que c'est un vol. Non, les gars, je pense que c'est mérité pour Hugo Vidal. Si t'étais combattant, tu aurais choisi la notoriété ou l'argent? Bonne question. C'est une bonne question, ça, les gars. Le fameux melting pot, exactement, tu connais Léo. Il a surtout jamais pris de KO, bien sûr. Dommage pour Paul Dena, ouais. Dommage, dommage. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi du sport, les gars. En tout cas, j'espère que ça va pas lui porter préjudice, les knockdowns et le TKO qu'il a pris. Mais bon, après, Paul, il est en 1-3 contre Vidal. Ouais. Baki peut vivre actuellement que de ses sponsors. Ouais, ouais, clairement. La notoriété ramène beaucoup d'argent. C'est ça, les gars. Il a perdu Paul Dena, ouais, il a perdu. TKO round 2. Crochet avant de Hugo Vidal. Qui est bien placé. Hein. Si tu gagnes un championnat amateur, tu passes directement en pro. Tu passes en pro, entre guillemets, sauf en France, mais tu peux passer en pro quand tu veux. C'est tes coachs après qui choisissent de si tu veux passer pro ou pas, tu vois. Tu penses Bakil peut atteindre le niveau de Islam Makhachev? Bon, les gars, tranquille. On n'y est pas encore. Il est jeune. C'est une mesquine en espérance, il ne met pas un coup au moral. Après, la défaite, ça fait partie du combattant, les gars. Si tu... Non, il n'est pas encore pro, Paul. Si tu En fait, la défaite, c'est comment tu vas rebondir après ta défaite. C'est est-ce que tu vas t'entraîner encore mieux, encore plus? Est-ce que tu vas changer ta façon de faire? Est-ce que tu vas... Après, ça fait pas... Les gars, un amateur, sur un format IMAF où tu combats tous les jours, euh, ça arrive de perdre en vrai. Tu peux pas être à fond, tu sais pas si tu as les blessures, tu as plein de choses, paramètres à prendre en compte. Ouais, super cool, j'avais dérangé un peu, vous étiez en train de manger, mais Baki est venu hyper gentil. Ouais, c'est un bon, les gars, Baki. C'est un bon, c'est un bon. Moi, je t'avoue, je suis pas sûr que j'aurais fait la photo. Quand je mange, les gars, quand on mange, on mange. Hugo Vidal, encore quelques années, il aura la calvitie. Après, c'est pas grave, frérot. Un petit tour en Turquie, c'est réglé. Si tu perds jamais, t'es pas un vrai combattant car tu n'as jamais fait face à cette situation cocasse tant moralement que physiquement blessure. Non, enfin, en soi, ça n'a pas tort. T'as pas tort sur ce que tu dis. Mais tu vas pas te forcer à perdre non plus. Mais tous les combattants ont déjà perdu. Il n'y a pas un combattant qui n'a jamais perdu. Je parle. Tu vois, par exemple, John Jones, il a déjà perdu sûrement un combat de lutte en gréco.
Khabib en sambo ou en judo, il a déjà perdu. C'est juste en MMA, en pro, ils ont jamais perdu, ces mecs-là. N'hésitez pas à follow les gars sur TikTok ou Twitch, les gars. Pareil sur YouTube, on follow les gars. D'après shot. Eh oui, Hermès, eh oui, on est toujours là. On dit pas de. On est toujours là comme là. J'allais dire un truc, mais on va s'abstenir, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Ah oui, on va parler du dopage. Parce que il y a eu le combat, donc on a oublié. On va parler du dopage, les gars. Comment reconnaître un athlète dopé? Il y a pas mal de paramètres. Eh, tu connais Hermès, purée, il est chaud. John Jones contre Dominique Reyes, je donne Reyes gagnant. Ouais, ça m'aurait pas choqué que Dominique Reyes gagne. Faut que Paul travaille plus sa défense. Je trouve qu'il prend beaucoup de coups. Il est encore un amateur. Moi, c'est ce que j'avais dit. Je trouve qu'il prend beaucoup de coups, Paul Dena. Alors, comment reconnaître un athlète dopé en dehors de l'aspect physique? Bien évidemment, l'aspect physique, un gros changement physique en peu de temps, ça doit mettre la puce à l'oreille. Mais il y a d'autres paramètres qui prennent en compte. Souvent, il y a un changement aussi au niveau des perfs. Ça veut dire que le mec, il a des perfs d'un coup qui explosent. Tu vois, il est sur une pente ascendante. Et d'un coup, au lieu d'être comme ça, il monte comme ça. Ça, c'est à prendre en compte. Il y a aussi le fait, souvent, des mecs qui se dopent vraiment, ils changent d'équipe, ils changent de pays. Par exemple, un mec qui va s'entraîner en Angleterre, un mec qui va s'entraîner aux États-Unis, qui reste aux États-Unis, un mec qui va s'entraîner au Brésil, peut-être. Faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Changement d'équipe aussi. Par exemple, le nutritionniste ou le préparateur physique ou le coach, tu sais qu'il a coaché des athlètes dopés. Si, bizarrement, si tu vas vers un coach qui dope ses athlètes, faut se poser les bonnes questions. Il y avait quoi aussi? Ouais, bien évidemment, le physique, le changement physique. Et après, certains trucs que tu peux voir aussi, la personne, elle devient super irritable. Elle s'énerve. Il y a pas mal de choses qui changent dans son comportement. L'agressivité en combat aussi. Le mec est super agressif. Ouais, en Thaïlande, tu peux trouver du dopage en pharmacie facile, les gars. Ça existe un coach qui dope ses athlètes? Ah ouais, bien sûr, les gars. Bien sûr. Ouais, perte de cheveux, qualité de la peau, souvent des grosses rougeurs régulières. Après, dans les sports de combat, les rougeurs, ça veut rien dire parce que, tu sais, quand tu combats, t'as le sol et tout, il suffit que tu combats torse nu, tu t'es contre la cage, tu vas vite avoir des rougeurs. Si un athlète, si un athlète te dit qu'il combat au KSW, tu peux en déduire qu'il est dopé ou non? Non, pas forcément, mais s'il est polonais, il y a plus de chances, ouais. C'est sûr, parce que ça fait partie, enfin pas de la culture, mais c'est beaucoup plus courant là-bas, par exemple. C'est beaucoup plus courant. Mais oui, bien évidemment, le changement physique, le visage aussi change un peu sur certaines personnes. L'odeur, des fois aussi de la personne. Euh, Paul, il a pris la même que Volk. Non, c'est un crochet arrière qu'il a pris Volk contre Topuria. Nicolas, c'est un crochet avant qu'il a pris Paul Dena. Transpiration, ouais, mais ça, c'est un peu moins quand même. Mais vraiment, la force physique. Mais il y a des trucs impossibles à détecter dans les contrôles. En fait, tu as des produits qui sont toujours en avance que les tests ne font. Parce que, comme je vous l'ai dit, les tests, en fait, urine, test sanguin, ils testent plusieurs molécules, mais ils ne peuvent pas tester toutes les molécules, en fait. C'est comme quand vous faites un contrôle sanguin, vous voulez faire un contrôle, je ne parle pas de VIH ou quoi que ce soit, mais en fait, ils ne peuvent pas contrôler toutes les molécules. Gérer l'agressivité en combat, je trouve ça super dur, car si tu gardes tout le long, tu la gardes tout le long, tu fais des erreurs, et si t'en as pas assez, tu gères trop le combat. Faut apprendre à mettre de l'agressivité quand c'est sur des momentum. Ouais, c'est vrai. Mais c'est super dur à gérer. C'est pour ça qu'il faut combattre en mode mission. Et quand tu sens qu'il faut mettre de l'intensité, de l'agressivité, faut pas hésiter. Tu vois, par exemple, sur du ground and pound, une phase de lutte où il faut vraiment insister. Je pense qu'Olivera, la div de perf qu'il a fait d'un coup comparé à son début de carrière, en temps si ça peut jouer. Possible en vrai, hein. C'est possible. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect mental pour Oliveira. On dirait qu'ils sont même pas de la même catégorie, Paul et Vidal. Vidal, j'ai l'impression qu'il est plus costaud, mais c'est peut-être juste une impression. Je pense qu'Islam et Khabib sont été dopés, c'est un truc qui revient souvent. T'as pas accès à leur entraînement là-bas, etc. C'est possible qu'ils le soient, les gars. C'est possible qu'ils le soient dopés. Ça me choquerait pas, mais ça me choquerait pas non plus qu'ils ne le soient pas. En tout cas, c'est sûr
qui font des intraveineuses. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Je ne sais pas. S'ils mettent juste tout ce qui est potassium, sodium, glucose ou autre chose. Vas-y, va courir, Youssef. Excuse, je t'ai pas envoyé le prog, mais il fallait que je vérifie un truc avant. Il y avait le stream. Mais je t'envoie ça direct après, t'inquiète. Cyril Gane, tu penses qu'il va combattre qui tu penses? Soit Pavlovich, soit Volkov, soit Tibura, là. Je sais pas comment on dit. T'as testé le Khabib Gym? Non, c'est à Abu Dhabi. Il faudrait que j'y aille voir un jour. Mais il y a des trucs qu'on peut pas détecter dans les contrôles. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de produits qu'on peut pas détecter, les gars. Ah, les gars, oubliez pas, si vous voulez des programmes déçus personnalisés, c'est un DM que ça se passe, les gars. C'est un DM que ça se passe. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez, même pour des gens qui sont pas combattants pro, sportifs pro, je fais aussi des gens lambda, hein. À quoi ça sert la cohérence cardiaque en sport de combat, BG? Alors, à quoi ça sert la cohérence cardiaque? Moi, j'aime bien la placer en fin de séance. Ça te permet en fait, comme je le dis, il y a deux systèmes dans le corps, le système parasympathique et le système sympathique. Le système sympathique, c'est le système du stress, de l'effort. Le système parasympathique, c'est le système du repos, du calme. Et en fait, quand tu sors d'une séance, ton système sympathique, il est ultra haut, ton système parasympathique, il n'est pas là, en fait, il n'est pas actif. L'objectif de la cohérence cardiaque, c'est de d'équilibrer tout ça et ton système parasympathique soit là à l'équilibre. Et ça me passe le système. Euh, et en gros, ça permet aussi toutes les adaptations que tu vas créer via la séance, parce qu'en fait, quand tu fais une séance de sport, c'est que tu crées des adaptations pour que ton corps plus tard, mais quand il ait cette séance, il soit plus fort, il soit plus adapté à cette séance et donc il soit plus à l'aise. Parce qu'en fait, le corps, il s'adapte parce qu'il est naturellement feignant, il veut plus souffrir. C'est pour ça qu'on progresse, qu'on prend en muscle, qu'on prend en force, qu'on prend en endurance. Donc voilà. Ça permet en fait de faciliter les adaptations et d'augmenter ton système parasympathique. Ce qui est détecté dans les contrôles, c'est pas les stérols, mais les produits pour les effets secondaires. Non, ça dépend en fait, hein. Ça dépend ce qui contrôle. Tu peux avoir des stérols, tu peux avoir comme des painkillers, tu peux avoir comme de l'ostarine, des trucs comme ça. Ah, Paul Dena, combat quand il a déjà combattu, il a perdu, frérot. Il a perdu TKO round 2. Gros crochet avant de Vidal et après il a fini au sol, les gars. Ouais, mais bien sûr il a été refusé le no contest, les gars. C'est juste Doumbé, il assume pas. En fait, malheureusement, il veut tout contrôler. Sauf que ça a été refusé et tout le monde le sait. Non, tu peux jamais être sûr. Mais en tout cas, il y a ceux qui se sont fait choper, c'est sûr qu'ils ont été dopés une fois dans leur carrière. 5 fois en 2024. Ça semble pas bizarre que McGregor ait été testé 5 fois alors qu'il n'est jamais testé positif. Après, peut-être qu'ils se posent des questions, l'agence antidopage, et qu'ils veulent tester un maximum de fois pour voir. Les stéros, c'est pas ouf pour le moment, ça a peu d'intérêt, honnêtement, hein. L'histoire avec Damien Laplus, le dopage, t'en penses quoi? Mais il faut se dire que Damien Laplus, avec l'USADA, il n'aurait pas été contrôlé positif, mais avec la FLD, il s'est fait contrôler positif. Après, c'est la loi, c'est la règle. Peut-être que c'était pas volontaire ou qu'il voulait pas prendre cette dose-là, mais bon, c'est comme ça, c'est les règles. De toute façon, Baki prend les deux rounds. Ouais, exactement. C'est quand le prochain combat de Baki contre qui? Je sais pas, les gars. Sûrement UFC Paris, mais on connaît pas après les résultats. Makhachev, je suis sûr, il est dopé. Les gars, on peut jamais savoir. Tant qu'il n'y a pas un peu de test positif. Après, il s'est fait déjà choper, je crois, pour un test. Islam, mais je sais plus c'était quel produit. J'ai entendu dire que le no contest, il était refusé par un certain Nabil. Un Nabil Takali. Donc, allez le follow. Ouais, c'est vrai. Paulo Costa, on peut dire qu'il est sur. Ouais, très forte chance pour Paulo Costa, mais bon. Je sais pas ce qu'il fait pour pas se faire choper. Ouais, je suis d'accord, facile, facile. Mais après, c'est vrai que dans beaucoup de produits, il y a des produits dopants et tu ne sais pas. Mais après, c'est pas une excuse en soi. C'est pas le cousin, Ousmane Nurmagomedov? Je crois que c'est le cousin de Khabib, les gars. C'est son secret juice, les gars.
Bon, les gars, encore quelques questions et on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là, encore quelques questions. C'est qui le combattant que t'as le plus choqué à un moment par Baki que t'as vu en vrai? Nassour. Nassourdine, les gars. Nassour, très 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 fort, les gars. C'est du très haut niveau. Je l'ai vu tourner contre Cyril Gane. Waouh, Nassour, c'est quelque chose. Et ça va vite, c'est rapide, c'est technique. Paul Dena est trop nul, les gars. Non, faut pas dire ça, les gars. Pourquoi vous êtes dur comme ça? Nassour surcoté de ouf. Mais t'es un fou, You. Va dormir, You. Va dormir. Comment tu peux dire Nassour, il est surcoté tout fou? C'est qui le combattant le plus explosif que t'aies vu à la télé ou en vrai? Explosif, Baki, explosif, Nassour, explosif. Ramzat aussi. Nassour, il sera jamais champion, faut le dire, désolé. Moi, je suis pas d'accord, moi. Je pense qu'il a. Je peux pas savoir, You, hein. Personne ne peut savoir, les gars. Personne ne peut savoir s'il sera un jour champion ou pas. On peut pas savoir. Moi, je pense que moi, il y a la place, moi. Il est très jeune, il a même pas 30 ans, les gars, Nassour, hein. Il y a un Belge très fort qui commence à MMA, Alan Sikou, c'est un des meilleurs Jiu-Jitsuka grappeurs de Belgique. Ah, je savais pas. Les gars, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur Twitch. Pareil sur YouTube. Likez, commentez, on s'abonne, ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Pa, pa, pa. Voilà, et c'est sympa la fausse, comme on dit. Bakil tape Shimaev, no joke. Les gars, tranquille. Tu entraînes que les sportifs? Non, j'entraîne les gens lambda aussi. Tu penses qu'il y a la place contre Nadesanya ou Taker? Pour Hamza, tu parles? Non, t'es fou, Sima. Tu peux pas dire ça. Salut, t'as regardé les Europe Amateurs? Ouais, j'ai regardé le combat de Paul Dena contre Hugo Vidal. Grosse prestation du Hugo Vidal quand même, hein, c'était chaud. C'est plus facile de débuter en anglaise ou en JJB grappe. Ça dépend en fait de toi. Ça dépend, je trouve. Ça dépend de ton club, ça dépend de toi. Je pense que les deux sports ont leur difficulté quand même. Je pense que c'est deux sports quand même qui demandent beaucoup d'entraînement pour progresser. Hugo frappe dur et Paul avait déjà pris 2-3 knockdowns. Ouais, ça a pu jouer, je pense. Ça a pu jouer, je pense que les 2-3 knockdowns. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, les gars, hein. C'est la dure loi du sport. C'était prévisible un peu. Moi, je voyais Hugo Vidal gagner, mais bon, tu peux toujours gagner. Paul Dena aurait pu toujours gagner. Après, c'est comme ça, c'est la dure loi du sport, les gars. Tu peux pas, euh, tu peux pas espérer tout le temps gagner, surtout sur un format IMAF. Les gars, t'en fais plusieurs, ça veut dire que tu fais plusieurs combats à la semaine. Faut vraiment être très très fort. Moi, j'ai rien contre Paul Dena, mais actuellement, c'est pas le meilleur amateur, combattant amateur. C'est pas, il est encore jeune, il faut encore qu'il progresse et tout, hein. Ah ouais, Léo, tu veux pas mon bonheur, toi. Non, c'est pas le cas de l'année. Dis, mais t'es un fou, toi. J'ai l'impression que Paul s'inspire trop de Connor dans son style et c'est pas forcément efficace. Non, je suis pas d'accord. Connor en striking, les gars, c'est. Ah, les gars, c'est chaud en striking, hein. Tu le touches pas facilement, Connor, hein. Les MMX, un jour, il comprendra que le MMA, c'est le sport le moins sûr. Par exemple, la Adesanya Pereira 2, je pense Poatan gagne 9 sur 10. Merci Stace pour la force. Sympa la fausse. N'hésite pas à mettre les notifications, le subprime si tu veux éviter les pubs. Gars, si vous voulez éviter les pubs, lâchez votre prime. Vous donnez de la force au stream, les gars. Regardez, bientôt on aura un mur, on va avoir une déco de fou, les gars. En vrai, c'est dur le sport, le MMA comme sport, hein. C'est très très dur. Vous vous rendez pas compte, les gars, la difficulté que c'est physiquement, les entraînements, le cutting, la perte de poids, c'est dur, les gars. C'est pas donné à tout le monde, je vous le dis, hein. C'est un sport de barjot un peu. Bientôt une ceinture FC sur le mur. Peut-être, qui sait? Peut-être. Une fausse ceinture. Si tu fais juste de la lutte, tu peux participer à des compétitions de grappling, bien sûr. Tu peux même jamais avoir fait de grappling et faire des compétitions de grappling.
Les vestes se retournent trop vite à MMA, c'est le problème. Exactement. Depuis qu'Adesanya il a perdu là contre Strickland, personne ne calcule. IMAF, c'est vraiment catastrophique. C'est la roulette russe le résultat. C'est pas que c'est la roulette russe. C'est que c'est dur comme format, les gars. Tu fais 4 à 5 combats dans la semaine. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Tu sais où on trouve des compétitions de grappling sur Smooth Camp, je crois, le site. Test hydrique, pour moi, c'est essentiel si tu veux mettre le sport au JO comme le veut Dana Blanc. Ben regarde, il n'a pas passé le test hydrique, là, le frérot Rutello, là. Ben, il va pas pouvoir combattre. Il va pas pouvoir combattre, malheureusement. En plus, il y avait une ceinture en jeu, je crois. En grappling, là, au One Championship, il n'a pas passé le test de réhydratation, ben, il va pas pouvoir combattre. Donc, combat annulé. Voilà. Test hydrique, les gars, moi, je suis pas fan parce que ça empêche les gens de recharger. Balti, il prend Paul facile. Mais Balti, il fait plus de 100 kilos, les gars. Mais Nassour, jamais il bat un Adesanya ou un Khamzat. C'est pour ça que je te dis, mec. Mais qu'est-ce que t'en sais, You? Qu'est-ce que t'en sais? Tu dis que Nassour, il sera moyen à vie. Je sais même pas pourquoi je prends ton avis en compte, frérot. C'est en gros test de recharge pour voir comment t'as rechargé, etc. Pour voir comment tu t'es rechargé, comment t'as cuté et tout. Les combats en interclub, ça compte dans dans le record amateur? Bonne question. La Sourdine va affronter Vettori à Paris, je pense. J'aimerais bien Costa, moi. Ouais, je pense. C'est vrai. Je sais même pas pourquoi je le prends en compte, les gars. Tu peux pas dire que Nassour il est moyen, les gars. Ça, c'est un truc de fou. C'est quand Oliveira il combat. Bientôt, les gars. Bientôt. La semaine prochaine, hein. Combat Oliveira. Vettori, c'est un meilleur match-up, je trouve. Moi, je trouve les deux, ça va en vrai pour Nassour. Non, tu dis qu'il est moyen. Tu peux pas dire qu'il est moyen, Nassour. Quand tu es dans le top 10 UFC, tu peux pas dire qu'un mec il est moyen. C'est pas possible. C'est pas possible de dire ça, frérot. Tu peux pas dire que Nassour il est moyen. Non, pas d'accord, Hermès, on en a déjà parlé. Salut Noah, ça vaut quoi? C'est quoi tes pronos de Bronx, Tarokian? Je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas. C'est dur à pronostiquer. Je pense Tarokian quand même. Mais c'est dur à pronostiquer, les gars. Très très dur à pronostiquer. Vous, dites-moi, les gars, votre prono de Sarokian Oliveira. Sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. De Bronx facile. Ah ouais. C'est possible. C'est possible. C'est possible, les gars. Bon, allez, encore une à deux questions. Une, 2 minutes de questions et après j'arrête, les gars. N'oubliez pas, gourde Oko Nabil 10 pour 10% de réduction. Pour avoir votre gourde de la NASA pour boire l'eau du Gange et l'eau des rivières avec un fil de fou. Et si vous voulez de l'équipement sportif, les gars de qualité, avec gants, de MMA, gants d'anglaise, tout ça, protège tibia, coudière, genouillère, bande. Sur i1 Sport, les gars, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Ah, Oliveira, il frappe fort, les gars. Il frappe très très fort, les gars. Le cœur dit Oliveira, mais la raison, votre Saroukian. Pour boire de l'eau de Dubaï aussi. Exactement, pour boire l'eau du robinet de Dubaï, les gars. T'en penses quoi de BSD? Bah, c'est chaud, les gars, pour BSD. Justin Holloway, c'est en 5 rounds, je crois, ouais, les gars. Je crois que c'est en 5 rounds, les gars. Justin vs Holloway. Cut beaucoup, Oliveira, ouais, je crois qu'il cut beaucoup, je crois. Je suis pas sûr pour Holloway Justin, les gars, que c'est en 5 rounds. Parce que je sais que BSD pareil, c'était en 5 rounds. Mais là, est-ce qu'on va voir Justin Holloway en 5 rounds? Parce que c'est le co-main event. Les gars, ça commence à quelle heure la carte de l'UFC ce week-end, s'il vous plaît? Dites-moi les heures, les vraies heures. Me dites pas en mode vous n'êtes pas sûr, mais vous me dites une heure pour répondre. Non, Holloway il va perdre, les gars. Je vois Justin Gaethje gagner. Ah oui, c'est vrai que c'est pour une ceinture BMF, donc c'est 5 rounds. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, donnez-moi les horaires de l'UFC ce week-end, s'il vous plaît, les gars. Non, mais c'est le soir et midi, je vais m'énerver. Je veux l'heure exacte.
de quand ça commence. Ben regarde tout seul alors. Mais t'es un fou, James Harden. 21h, ça commence en France? Non, c'est une dinguerie. Pareil, il peut éteindre Islam. Tu peux toujours éteindre les mecs. Il est pas invincible, l'Islam, les gars. Faut arrêter de croire que les mecs ils sont invincibles. Tu vois Doumbé affronter qui pour son retour? Franchement, je sais même pas, les gars. Je sais même pas qui va prendre, les gars. Ah ouais, James Harden, t'es marrant, toi, hein. T'es un petit rigolo. Ah ouais, bon, je vais devoir tout rater, quoi. Je vais tout rater, en fait. Après, je suis fou, mais samedi, je suis à Abu Dhabi, moi, les gars. Je suis à Abu Dhabi samedi. Donc, j'aurai pas trop l'occasion de regarder le combat. J'ai dit de la merde, l'important, c'est que Morgan soit 1h. Ouais, donc ça sera 3h du matin chez moi. Moi, je suis en train de dormir, les gars. Je regarderai un replay. Wilson Varela, il a le niveau pour l'UFC, tu penses? On va voir s'il gagne le mec là contre qui combat. Ouais, clairement. Merci Zindine pour le follow, bienvenue. Il y a Parnasse demain. Ouais, il y a Parnasse et Morgan. Attendez, j'enlève le casque. Ah, bon, les gars, on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là. On a fait un bon petit stream. C'est ce soir le KSW, je sais pas, les gars. Non, c'est demain. Ils ont fait la pesée aujourd'hui, c'est demain, les gars. Whittaker ou Hamzat, sérieux. Whittaker. C'est demain le KSW, les gars. Bon, les gars, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, on s'abonne, on like, on commente. C'est important, les gars, donner de la force. N'hésitez pas sur TikTok, on s'abonne sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à me follow sur Insta, sur Twitter aussi. Euh, Ouais, c'est vrai que ça pique son palmarès pour Varela, pour l'UFC. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, c'est un DM que ça se passe. Je fais les sportifs de haut niveau comme les gens qui font pas du sport à haut niveau. Et si vous voulez des programmes plus classiques, c'est d'Amelio en bio dans la description YouTube. Ils seront moins chers, ceux-là. Vous y avez accès sans vous prendre la tête. Vous avez juste à cliquer et prendre. Ils sont pas chers. Il y a programme au poids du corps, programme préparation physique pour les sports de combat, programme pour la salle de sport pour avoir des bonnes perfs et un bon physique. Et si vous voulez une gourde Oko, les gars, la gourde Oko, les gars, la patate. Oko Nabil 10 sur le site Oko, vous avez 10% sur toute votre commande. Pareil sur i1 Sport, les gars. Sur toute votre commande sur i1 Sport, tout l'équipement sportif, sport de combat, vous avez 15% avec le code Nabil 15. Faut en profiter, les gars. Voilà, pour avoir la patate de Doumbé, les gars. Oh, i1 Sport, les gars, ils sponsorisent des mecs comme Pereira, les mecs, comme Alex Pereira. Poitin, main de pierre. Vous voulez avoir la main de pierre, les gars? Mais il faut aller prendre là-bas. Bon, prenez soin de vous, l'équipe. On se dit à demain. Demain, midi, on stream. Pareil, comme d'hab. Que faire contre les... Mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Allez, prenez soin de vous, les gars. Ouais, Pereira, le champ de l'UFC, bien sûr. Et ouais. Bon, allez, ciao.